Coucou. Bonsoir ou bonjour si tu prends ce live le matin. Emmanuel du Colombier pour te servir pour le live psychospirituel du vendredi. Le live psychospirituel, c'est l'épisode numéro 12. Attends, j'en perds déjà ma voix. Épisode numéro 12 aujourd'hui, ça veut dire que c'est la 12e semaine qu'on se retrouve pour ce live psychospirituel. Donc chaque semaine, j'aborde un sujet lié à une question qui m'a été posée par quelqu'un. Donc si tu as une question, n'hésite pas à la mettre en commentaire ou à me l'envoyer par messagerie et j'y répondrai dans un live prochain, dans un des prochains épisodes. Moi, c'est Emmanuel du Colombier, donc je suis mentor psychospirituel, je suis master healer et artiste. Ça veut dire que, en fait, je guide les gens sur leur chemin spirituel et je crée des espaces de transformation pour toutes ces personnes. Si je dis master healer, c'est parce que je crée aussi des espaces de formation pour les guérisseurs, les guérisseuses, les thérapeutes, les coachs et les mentors. Donc à la fois quand tu viens me voir c'est une expérience transformationnelle mais qui va te faire aussi passer au prochain niveau en termes de compétences, de performance et de connaissances, que des trucs en anse. Voilà, et puis je suis une artiste, je chante, je fais de la musique, je peins et tout ça bien sûr fait partie intégrante de tous les accompagnements que je propose. Donc notre thème aujourd'hui concerne, initialement, en fait, c'est pas réellement une question qui m'a été posée, on m'a demandé de parler du détachement et du lâcher-prise. Sans me préciser quel contexte, quel domaine, parce que pour moi, quand j'entends le mot détachement, souvent ça peut être en lien avec se détacher de quelque chose de matériel, se détacher d'une personne, se détacher d'une situation, ok ? Ça peut couvrir tout ça. Lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? Lâcher prise sur quoi, comment? Et du coup, j'ai rajouté de mon fait le mot intention. Parce que j'aime autant te donner aujourd'hui un parcours de réalisation de tes rêves. Les uns après les autres, ok? Donc ça peut être la réalisation d'un petit projet, ça peut être la réalisation d'un grand projet. En fait, le protocole que je vais te proposer aujourd'hui peut s'appliquer à toutes les tailles de projets ou d'activités ou d'actions que tu souhaites mettre en place. Donc, au début de tout fondement, nous avons l'intention. L'intention elle-même issue de qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux voir se produire dans ma vie? Comment j'ai envie de m'entendre avec les personnes concernées par ce que je souhaite? Je passe en revue tout ça et je pose une intention, mais une intention qui sera bien sûr centrée dans le cœur. Il ne s'agit pas de projeter un truc que je me dis qui serait bien qui se passe et où il y aurait d'autres personnes que moi impliquées et que ça pourrait venir en court-circuiter leur propre liberté. Parce que si tu n'as pas compris, si tu ne le sais pas encore et que tu me découvres pour la première fois, d'ailleurs au passage, si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas à me laisser un petit message, que je sache que tu es passé par là. Tu peux mettre le hashtag Diva Frequency et que j'ai oublié de mettre dans la description, tiens d'ailleurs, et me dire d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce que tu retiens de ce que je raconte. Ça me fera grand plaisir de connecter avec toi. Et si on se connaît déjà, je suis ravie aussi de connecter avec toi, bien évidemment. Donc, l'intention. Donc, je me place dans le cœur et je place une intention qui n'engage que moi. C'est-à-dire que si elle engage d'autres personnes, en fait, je souhaite le meilleur pour ces autres personnes, mais je ne souhaite pas qu'elles aient un comportement, une envie qui soit quelque chose que je souhaite contrôler. On est bien d'accord? Parce que je ne suis pas là pour contrôler les autres, ni leur libre arbitre. Je suis là pour me permettre à moi de vivre ma meilleure vie possible. Mais je ne suis pas là pour décider comment les autres autour de moi sont censés se comporter pour que je vive cette vie-là. C'est à moi de le créer, à l'intérieur de moi. Donc, ça c'est la première étape. Pourquoi le détachement?
Alors, je suis assez contente de reparler de cette notion de détachement parce que, en particulier, dans le monde de la spiritualité et du bien-être, ce terme est extrêmement galvaudé. Combien de personnes j'ai rencontrées qui m'ont dit, ou qui ont dit, pas seulement à moi, mais qui ont cru avoir compris le détachement et se sont excusées de tout un tas de situations dans leur vie sous prétexte qu'elles étaient détachées parce que c'était ce qu'on avait dit qu'il fallait faire, fallait être détaché. Alors elles étaient là, oh moi tu sais, je suis plutôt détachée, hein, j'accorde pas trop d'attachement à ceci, cela, je suis vraiment dans le détachement. Qui était en fait une manière de faire comme si elles ne ressentaient pas quelque chose. Qui était une manière de couvrir le fait de rien ressentir, couvrir le fait de se limiter dans ses émotions, couvrir le fait de ne pas, en réalité, accueillir tout ce que je ressens. Donc, je prétends que je suis détachée. Ce qui est à l'opposé de ce que le détachement signifie. Je veux dire par là, mettons une relation amicale, amoureuse, professionnelle, et l'une des deux personnes qui sont dans cette relation va dire que donc elle est détachée, donc elle ne s'attache plus aux gens par exemple. Elle ne s'attache pas au résultat de la relation professionnelle, elle ne s'attache pas à la façon dont l'amitié est censée se passer. Et en fait, elle est juste en train de raconter des conneries. Hein, n'ayons pas peur des mots, c'est-à-dire qu'elle fait comme s'il n'y avait pas de considération pour l'autre. C'est sa manière à elle de dire, moi je pratique la spiritualité, je pratique le détachement, donc du coup je ne m'attache pas à ça, je ne m'attache pas aux gens, donc ça justifie que par exemple, je ne sais pas moi, je ne réponds pas au téléphone, je ne m'implique pas dans un projet, je ne m'attache pas d'importance au résultat de la relation. Donc tout ça, c'est faux. Hein. On est bien d'accord, tout ça, c'est faux. C'est du leurre, c'est une illusion. C'est un truc, un mécanisme que l'ego et le mental ont trouvé qui est très efficace pour te faire croire que tu n'as aucune blessure. Voilà. Le vrai détachement, ça va être quand tu acceptes la liberté de l'autre. Ce qui signifie que tu es dans ta propre liberté, dans ton propre libre arbitre. Ce qui signifie, en filigrane, qu'il y a énormément d'amour. Énormément d'amour. Parce que accepter la liberté de l'autre, accepter la réaction de l'autre, accepter qu'elle fasse des choix différents de ce que tu aurais souhaité, c'est une preuve d'amour. Donc pour moi, le détachement n'est pas à l'opposé de l'amour, mais bien une manifestation d'un amour profond, quand il est pratiqué de la bonne manière, quand il est pratiqué dans le sens... oui, tout à fait. Alors je ne sais pas comment te nommer, Siplavo, je ne sais pas quel est ton prénom, pourrais-tu me dire comment tu t'appelles? En tout cas, oui, c'est galvaudé, ce terme de détachement, qui était, du coup on le retrouve beaucoup par exemple dans le bouddhisme, le détachement, mais en fait c'est un détachement du résultat, c'est un détachement du désir dans le bouddhisme. Après ça peut se discuter, on peut avoir de longues conversations autour de tout ça et des différentes spiritualités et de comment chacune vient donner un sens à la vie. Mais en tout cas, quand on est dans l'amour, on ne rejette pas l'autre sous prétexte de détachement. On est dans l'amour. Cyprine, enchantée, Cyprine. Ok? Donc ça, c'est le détachement. Enfin, ce que j'avais envie, en tout cas, de préciser par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est finalement beaucoup plus d'amour qu'autre chose. Je ne cherche pas à accrocher un résultat sur une personne, sur une chose, sur une situation. Ce qui nous amène donc au lâcher-prise, qui est là aussi un des termes favoris. Alors, j'imagine qu'on t'a déjà dit 1000 fois par rapport à un truc que tu voulais voir se réaliser dans ta vie. Oh, mais tu sais, il faut lâcher prise. Et là, t'es super vénère parce que là, t'es là, mais non, mais ça me saoule. Ça me saoule.
qu'on me dise de lâcher prise alors que c'est hyper important pour moi. Comment veux-tu? J'essaye de lâcher prise, mais je ne peux pas lâcher prise. Alors après, je peux me raconter, encore une fois, l'illusion de oui, j'ai lâché prise, en fait, mais c'est pas vrai. Le lâcher prise demande une telle confiance. Donc en fait, moi, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que c'est pas tellement... Ne focus pas sur le fait de lâcher prise, parce que pour moi, c'est un truc... à moins que ça ne soit facile pour toi, du coup, vas-y, quoi. Mais sinon, je dirais que au lieu de focaliser mon attention sur le lâcher-prise en soi qui n'a aucun sens, sauf le jour où il se produit et que tu comprends « Ah ouais, ça y est, j'ai lâché prise ». Parce que c'est pas ton mental qui va t'aider à lâcher prise. C'est un truc qui va, à un moment donné, cliquer à l'intérieur de toi. Donc, et ça va lâcher. Pourquoi ça va lâcher à ce moment-là? Ce sera un concours de circonstances extérieures, intérieures, une maturité en fait à l'intérieur de toi par rapport au process dans lequel tu es, par rapport à la relation, par rapport au résultat, par rapport au projet, qui va faire coucou Nelly, qui va faire ton... Ouais, tu vois Cyprine, toi aussi tu ne supportes pas, mais je comprends tellement, c'est tellement relou. Donc ma proposition c'est faire confiance. Ce qui est difficile aussi, mais beaucoup moins culpabilisant. Dans le sens où je fais confiance que les choses vont se produire de la manière la meilleure pour moi. Même si ça n'a pas l'air de se passer comme j'aurais souhaité. Combien de fois, moi, j'ai été dans des scénarios, où je n'étais pas du tout contente des scénarios. C'est beaucoup, beaucoup plus tard dans ma vie que je réalise tout l'intérêt que ça se soit passé de cette manière-là. Mais sur le moment, non, j'arrivais pas à lâcher prise, c'était relou. Mais par contre, il y a un truc que j'ai choisi à un moment donné, qui est comment je fais pour vivre au mieux cette situation pour moi, en fait. C'est-à-dire que la situation, elle se passe d'une certaine manière, ok, qui me convient moyennement, admettons. Du coup, comment je peux agir sur ma réaction à la situation pour que moi, je reste dans un espace qui soit encore profitable pour moi, qui soit pas culpabilisant en me disant oui, j'arrive pas à lâcher prise ou j'arrive pas à me détacher, qui soit que j'accepte, que je me souvienne aussi quelle intention j'avais posée. Donc ça, j'en avais beaucoup parlé dans un précédent live. Mais des fois, il y a des situations qui se produisent dans la vie qui ont l'air d'avoir rien à voir avec ce qu'on avait demandé et avec l'intention qu'on avait posée. Et pour autant, ça a tout à voir. Mais ça ne se voit pas tout de suite. Alors par exemple, moi aujourd'hui, il faudrait que je lâche prise sur l'apparence que j'ai dans cette vidéo parce que ça n'est pas du tout ce que je souhaitais avoir comme résultat. Mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et c'est comme ça. C'est ainsi, je ne peux rien y faire. Je n'ai pas d'assistant ou d'assistante pour changer ça maintenant. Donc on va faire comme ça. Il est 20h20. Tout va bien. Certaines personnes restent bloquées dans les croyances limitantes, elles ont besoin d'aide. Oui ou pas, hein, tu sais, je pense qu'il y a des croyances limitantes qui conviennent très très bien à plein de personnes et elles n'ont pas du tout envie d'en sortir. C'est là aussi où le détachement intervient dans le sens je ne vais pas m'accrocher à faire changer quelqu'un. Si cette personne ne souhaite pas changer, je vais être disponible quand elle veut utiliser mon énergie, mon savoir, mes compétences ou ma présence, mon énergie, bien sûr. Mais si elle veut pas, elle veut pas. Et c'est que ça lui convient comme ça. Et ça, c'est moi qui lâche prise en fait. C'est moi qui suis détachée de ça. Alors, ce que je fais, je me mets dans de la résilience et comme je ne sais pas maîtriser, j'essaye d'avoir confiance. Ouais, c'est ça. Et je me dis que ça va aller. C'est ça, oui, Jacqueline. Et en fait, c'est ça qui va te permettre d'arriver à cet état de détachement qui est l'amour que tu te portes. Et l'amour que tu portes à la situation, aux autres, à la vie, en soi, en fait. Il faut d'abord accepter de travailler ces émotions, quelles qu'elles soient, pour arriver à l'acceptation qui amène ensuite... qui amène ensuite à lâcher prise. Oui, effectivement, je te remercie, Cyprine, de nous préciser ça. C'est-à-dire que chercher à annuler l'émotion
qui pourrait avoir l'air d'être un lâcher-prise. Par exemple, admettons, je suis très en colère face à une situation parce qu'elle ne se passe pas comme je veux. Je ne peux pas lâcher prise sur la colère tant que je suis dans la colère. Donc je ne vais pas me demander ça, ça ne sert à rien. Ça n'aura pas d'effet. Ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer la colère comme je peux, accepter qu'elle est là, la laisser s'exprimer. Et quand je serai arrivée au bout, là, je pourrai reconsidérer la situation et regarder les choses autrement. Alors, ça peut paraître des fois long, mais quand tu prends la ferme décision que tu veux que les choses se passent au mieux pour toi, ça peut prendre moins de temps. Parce qu'en fait, tu vas reconnaître aussi tes mécanismes, tu vas reconnaître la manière dont tu réagis aux choses. Et comme tu t'es engagé envers toi à vivre le mieux possible pour toi, et donc réagir à la situation de la manière la plus profitable pour toi, alors ça peut te donner des clés pour maintenir la confiance, parce que tu peux te faire confiance, et pour te détacher, et à un moment donné, ça va lâcher prise. Mais en fait, ça n'est pas toi, en tout cas, à moins que si toi, tu as réussi à décider de lâcher prise sur un truc, tu peux me le dire en commentaire. Mais pour moi, le lâcher prise est quelque chose qui arrive tout seul, au moment où, en fait, je suis prête. Je ne peux pas le décider, puisque c'est mon mental qui décide. Je peux décider de me faire le plus de bien possible. Je peux décider de réagir au mieux à la situation. Je peux décider de laisser la place à ma colère de s'exprimer. Je peux décider d'aller marcher pour me calmer. Je ne peux pas, je ne sais pas décider de lâcher prise. Parce que ça ne va pas ensemble en fait. Ça n'est pas possible. Ça ne matche pas. Décision, lâcher prise, ça ne matche pas. On peut laisser tomber un truc, mais ça clique, quoi. Il y a un moment donné, ça clique, on est prêt à le faire. Voilà. Une autre manière aussi d'y arriver, c'est de focaliser sur autre chose. C'est-à-dire que essayer de mettre son énergie sur autre chose. Et au fur et à mesure, en fait, en mettant son énergie sur autre chose, ça va faire que je vais me détacher progressivement de cette première chose. Donc là, c'est un entraînement mental, par contre, pour changer les pensées et là où je mets mon énergie. Alors, vous avez écrit plein de choses, ce qui me ravit au plus haut point, et j'ai pas pu tout lire encore. Ouais. Chacun son rythme, Cyprine, tout à fait. J'accepte d'être en colère, j'essaie de l'évacuer comme je peux, de prendre le temps dont j'ai besoin. Et oui, c'est ça, exactement. Et ça vient au bon moment pour toi. Ça vient au moment où tu es prête, quoi. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui à ce sujet. Si vous avez des questions que vous voulez me poser et dont vous voulez que je parle une prochaine fois, s'il y a des choses que tu as envie que je précise au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur le détachement, sur le lâcher-prise, sur l'intention, tu me poses la question dans les commentaires, tu peux aussi la poser en messagerie et j'y répondrai les prochaines fois. Vraiment, n'hésite pas à m'envoyer des questions. Toutes les questions que tu m'envoies vont servir à toi et aussi à toutes les personnes qui vont regarder. Et ça a vraiment beaucoup plus d'impact que tu ne l'imagines. Beaucoup plus d'impact que tu ne l'imagines. Donc n'hésite vraiment pas parce que ça va être pour toi et pour beaucoup d'autres personnes. Voilà, on termine avec l'activation d'Iva. Mais le mental et surtout la société nous met beaucoup de pression aussi. Certes, donc, à toi de t'engager à ne pas t'en mettre, Cyprine. Et tu peux écouter ma musique hein, pour ça. Ça va grandement te détendre et te faire lâcher la pression. Parce que moi, je t'amène dans le vide. C'est ce que j'appelle le Diva Frequency. On va dans le vide. Et quand on est dans le vide, on est bien. Il ne se passe plus rien. C'est la paix absolue. Et là, tu sais ce que tu veux vraiment. Là, tu sais ce que tu cherches vraiment. Alors, il va y avoir la semaine prochaine, le 4 juin, ça va être le prochain Diva Yoga Nidra. Donc, tu peux déjà m'envoyer un message pour t'inscrire ou m'envoyer un message si tu veux savoir de quoi il s'agit, à quoi ça sert, pourquoi on le fait. Ce sera en ligne et en présentiel pour les personnes qui peuvent venir à Biarritz. Tu peux aussi faire une séance de Diva Saut Quantique avec moi. Ça va être le moment de le faire car la tarification va probablement changer bientôt.
Et, et enfin, bon, en fait, je vais te faire un accompagnement sur mesure. Donc, n'hésite pas à venir me parler de ce qui est ta problématique et quel type de transformation tu souhaites. Et en fonction, je te ferai une proposition d'accompagnement. Puisque finalement, je fais du sur-mesure en vrai. Et que chacun a son chemin de transformation qui est assez spécifique et unique. Voilà, sur ce, je vais commencer l'activation d'Iva. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, dans les questions qui sont arrivées en cours de route, le Divaso Quantique est à 333 € pour l'instant. Est-ce que je fais du chant de l'âme? Oui. Merci beaucoup, Cyprine. Et pas seulement, c'est-à-dire mon chant est vraiment un espace d'activation profond dans toutes tes dimensions et dans tout ce qu'on appelle les timelines, tes lignes de temps. Mais on pourra en reparler plus longuement. Et enfin, que faire pour une personne qui souffre de croyances limitantes? Je peux parler à toi si tu veux changer tes croyances limitantes, mais tu ne peux pas changer les croyances de quelqu'un d'autre, sauf par l'exemple. C'est-à-dire que tu t'occupes de tes croyances et peut-être ça inspirera l'autre. Tu ne peux pas, tu n'as pas le contrôle sur quelqu'un d'autre. Voilà. Sur ce, merci infiniment d'avoir été là. Et on se retrouve vendredi prochain pour le prochain live. Belle soirée, belle journée.